Mes amis, on va faire un cours sur Purim, et puisque Purim c'est dans quelques jours, et on va chanter un petit peu, d'accord? Ok? On y va. Ben oui, parce que Purim on boit et on chante. Bon, alors vous riez un petit peu. Et chez nous, Purim est mercredi, dans le monde entier c'est mardi. Oui. Parce que nous, à Yerushalayim, c'est le jour d'après. Voilà. Alors écoutez, mes amis, on va parler de Purim. Et vous savez que hier, c'était la Iloula de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. 7, c'est la Malchut. Et je viens d'apprendre, grâce à mon cher ami, que Esther aussi est décédée le 7 Adar. Et si on prend la première lettre de Esther, Aleph, et la lettre de Moshe, Mem, ça fait M. Et M, c'est la Bina. C'est ça. La Bina qui éclaire la Malchut. Exactement. C'est pour ça que Haman n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'en vérité, il croyait que Moshe était mort, mais il n'a pas compris que Moshe reviendrait dans le Mashiach ben David. Il est mort le 7 Adar, mais il est né le 7 Adar. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas mort, il est né. Et en vérité, il revient. Voilà. Le Zohar dit qu'il reviendra au moment de la délivrance, que sa Neshama sera dans le Mashiach ben David, etc. Bien sûr. Alors, je veux juste faire une petite introduction, mes amis, en expliquant que nos maîtres nous disent que Purim et Hanouka sont les deux fêtes les plus importantes de toutes les fêtes d'Israël. Qui resteront jusqu'à après le Mashiach. Voilà. Alors que Purim et Hanouka ne sont pas dans la Torah. Et pourtant, nos maîtres nous disent que ce sont les deux plus grandes fêtes. Pourquoi? Alors, je vais expliquer selon ma compréhension des choses. Parce que à Purim et à Hanouka, on a vu des hommes authentiques. Mordechai est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Haman, qui a risqué sa vie, qui a risqué la vie de tout Israël. Finalement, il a gagné. Et surtout à Hanouka, les Kohanim, qui étaient des gens extrêmement spirituels, qui ont monté une armée à 1 contre 10 000 pour se battre contre les Grecs, et ils ont réussi. C'est à pleurer. Où est l'homme authentique aujourd'hui? Où est l'homme authentique aujourd'hui? Où est-il? Où est-il? Sous le chapeau? Où est l'homme authentique aujourd'hui? On est tous des moutons, on est tous des esclaves, on est tous des tarés. Et bon, on va redevenir des hommes authentiques. Quand le Mashiach va se dévoiler, on va rentrer dans son armée, hein, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, où est l'homme authentique aujourd'hui? Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, l'exil de Rome, et on a tout perdu. On a tout perdu. Il n'y a plus de juifs aujourd'hui, il n'y a plus d'hébreux aujourd'hui, il n'y a plus rien. Oui, mais on est en train de revenir sur notre terre. Bon, on revient sur notre terre, c'est vrai. C'est très important. Comme disent nos maîtres, comme disent les prophètes, chérit Israël, le restant d'Israël. Voilà. Combien il reste de juifs authentiques aujourd'hui? D'accord? Chez les rabbinim, n'en parlons pas, il n'y en a aucun. Chez les laïcs, il n'y en a aucun. Où sont les juifs authentiques aujourd'hui? Où sont les juifs authentiques aujourd'hui? Donc, Bekitsour, on est dans une situation qui n'est pas facile. Et donc, encore une fois, pourquoi Purim et Hanouka vont rester pour toute l'éternité? Parce que ce sont des hommes qui étaient à la fois d'une spiritualité inimaginable, mais en même temps des combattants inimaginables. Et ça, c'est l'homme authentique. L'âme et le corps. Le corps est fait pour se battre. Et l'âme est fait pour te connecter à Dieu. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Si tu prends Purim et Hanouka, ça fait Pechet. 88. 8 et 8, 16. 1 et 6, 7. Ça veut dire qu'en vérité, Mordechai et les Kohanim étaient dans la Malchut. C'est ça. Et c'est quoi la Malchut? C'est le combat contre tous les méchants de ce monde.
ce que Mordechai est arrivé à faire. N'oublions pas que Mordechai était de la tribu de Benjamin, la seule tribu qui est née en Eretz Israël. C'est une des raisons qui ont fait que Joseph a demandé que Binyamin soit avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Binyamin était lié directement à la Malchoute. Bien sûr, Benjamin est lié à la Malchoute. Voilà. Et la majorité du Beth Amikdash est construit sur le territoire de Benjamin. Exactement. D'accord? Exactement. Et c'est pour ça que finalement Rachel a accouché Benjamin dans le territoire de Yehuda. Exactement. Et quand il y a eu le schisme entre les 10 tribus, Benjamin a rejoint Yehuda. Absolument. Absolument. Voilà. Pour bien nous faire comprendre que finalement un jour il y aura l'unité entre Yosef et Yehuda. Et dans la galoute des Dômes, qui est la nôtre aujourd'hui, nous sommes Oui. à la fin, les deux tribus qui sont restées, c'est Yehuda et Binyamin. Bien sûr, parce que les autres tribus, on ne sait pas où elles sont. Voilà. Et donc, mes amis, n'oublions pas que Purim et Hanouka, ce n'est pas uniquement des fêtes où on boit, où on chante, etc. C'est des fêtes où on nous décrit, où on nous montre l'homme authentique. Et l'homme authentique, c'est celui qui a une connexion inimaginable avec Dieu, mais qui est en même temps un homme d'action. C'est fini, il n'y en a plus aujourd'hui des hommes comme ça. C'est fini. Mais on sait très bien que Yerida, Letzor et Ralia, on descend pour mieux remonter. On va redevenir des Hébreux, pas des Juifs. Juifs, c'est un terme galoutique. On va redevenir des Hébreux authentiques. On va redevenir des hommes forts authentiques. Et bien, Zrat Hashem, on va nettoyer le monde de tous les méchants qu'il y a dans ce monde et on fera l'unité entre Israël et les nations et on va créer un monde meilleur, un monde d'amour, un monde de respect, même si on n'est pas forcément d'accord, mais on respectera l'homme car il n'y aura plus de méchants dans ce monde. Je vous cède la parole, mon cher ami. Bien, Chaim, bonjour, toujours très heureux de vous voir. Est-ce que vous connaissez ce livre? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Moi, je ne le connais pas, il y a marqué Rav Chaim Dinovitz, vous le connaissez? Non, je Non, connais hein. pas. Non, moi je m'appelle Chaim Dinovitch, je ne suis pas Voilà, qu'on m'appelle Rav. donc c'est pour ça, donc vous ne le connaissez pas. Non, Rav, je ne connais pas. Voilà. Non, Rav. Alors écoutez, je ne veux pas faire de la promotion parce que c'est pas mon genre, mais vraiment, j'ai rarement lu livre aussi extraordinaire sur Purim que celui-là. C'est un livre qui a été vraiment, je m'excuse, bon, je ne le connais pas, hein, le Rabinovitz, mais je m'excuse, Non, c'est vous un livre. connaissez Chaim Dinovitch. Oui, je connais Chaim Dinovitz. Oui, Le mais Rabinovitz, je ne Rav, connais non, pas. le Rav. C'est un livre inspiré. C'est un livre inspiré à partir du Targum de Yonatan ben Uziel et du Targum Sheni de Yerushalayim. Il a essayé de sortir que toute l'histoire de Purim est une histoire évidemment secrète. C'est-à-dire que la Megillah d'Esther, Esther, ça veut dire Astir, c'est-à-dire secrète. Megillah d'Esther veut dire la Megillah cachée. Parce qu'en fait, tout le travail d'Esther, c'était derrière le dos d'Assuérus de faire pendre Haman et ses fils et de faire gagner Israël contre l'armée de Haman. Exactement. Alors, ce qui est très important ici de saisir, c'est que, en fait, Esther, et le Rav Kook le dit, Esther, c'est lié à l'histoire. Vous voyez, Esther, histoire, Historia. Historia, c'est Esther, Ya. Rav Kook. Esther, Ya. Historia. Historia, Esther, Ya. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'histoire est dédoublée. Vous avez une histoire événementielle, d'ailleurs, qui est ici. Un enfant de 5 ans peut très bien comprendre la Megillah d'Esther. C'est donné pour les enfants aussi, pas seulement, mais aussi. Et surtout, il y a la méta-histoire qui est cachée. Dieu se cache derrière cette histoire. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît jamais. C'est pour ça qu'on dit dans le Zohar que l'extériorité de Dieu est complètement voilée, C'est ça. mais l'intériorité de Dieu est dans l'histoire. Exactement. Même si on ne le comprend pas. Exactement. Mais un jour, dans la divinence, il nous expliquera tout ce qu'il a fait dans le monde. Mais c'est exactement ça. Mais l'intériorité de Dieu, Esther, exactement. le monde caché, est dans l'histoire. Exactement. Ces 3 personnages centraux de la Megillat Esther, qui sont Haman, Mordechai, Mardoché en français, Mordechai et Esther, ce sont évidemment les 3, sans compter Assuérus, bien entendu, Achashverosh, des envoyés d'Hachem. Ce sont des instruments d'Hachem qui vont être, entre guillemets, utilisés, j'allais dire même manipulés dans l'histoire
pour faire avancer la dynamique secrète de l'histoire. Et donc c'est pour ça que la Megillah secrète de l'histoire. C'est pour ça que la Megillah Esther, voilà, Megillah cachée. C'est pour ça que la Megillah cachée. C'est très important. Alors ça commence évidemment, cette Megillah, on peut rester des siècles là-dessus parce que c'est évidemment c'est des pas millénaires. Même des millénaires. Des centaines de millénaires. C'est vrai que ça commence par une histoire d'une civilisation qui est un empire perse. N'oublions pas, cher ami, je m'excuse de vous interrompre, que les Juifs ont accepté d'aller au banquet ah oui, mais on va en parler, de Assuérus, on va en parler. que Assuérus a fait rentrer dans toutes les salles des prostituées toutes nues. Absolument. Il voulait même faire rentrer sa femme toute nue. Oui, absolument. Et même les Juifs ont sauté sur les prostituées. Oui, absolument. D'accord. Oui, absolument. Vive les Juifs. Oui, absolument. Alors, il faut comprendre un point très important, c'est que tout est coté. On va prendre un exemple. Esther, c'est le Gilgul de Sarah. Esther, c'est la réincarnation de Sarah. Sarah, elle a vécu 127 années. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme il savait 100 Keter, voilà, 20 Chochma Bina, et 7 les 7 Juba. C'est-à-dire voilà. que Sarah est la seule femme au monde qui portait en elle les 10 tribus de Keter à Malchut. Exactement. Et elle est dite attribut divin du Keter à Malchut. Et c'est exactement ce que va faire, c'est incroyable ce que va faire Esther. Elle va travailler sur elle, retirer les voiles en elle-même, de manière à intégrer en elle le chiffre 127. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, elle deviendra reine. Pourquoi reine? Parce que c'est la Malchut. La Malchut, parce qu'elle est la couronne. C'est la couronne. Alors, ça commence encore une fois par quelque chose qui est complètement incroyable. Voilà un empire, Assuérus, qui va suivre Cyrus et Darius. Mais par contre, Cyrus et Darius étaient des amis d'Israël. On va en parler. Et lui, il s'est retourné contre Israël. On va en parler. Dans sa première moitié, si vous voulez, de son règne, il était avec Israël, Assuérus. Seulement, il a été pénétré par les forces de Vashti, on va en parler, et les forces d'Aman. Qui était la fille de Nabucodonosor. La petite fille de Nabucodonosor. Ce n'est pas la fille, c'est la petite fille de Nabucodonosor. Oui. Et Vashti était une vache. Voilà, exactement. J'allais dire une véritable. Vous savez qui c'est Vashti? Vous voulez que je vous dise? Vashti, c'est la réincarnation de Lilith. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vous explique. Mais oui, parce que elle faisait travailler les femmes juives et elle les faisait travailler toutes nues. Le Shabbat toutes nues. Pourquoi le Shabbat? Et tous les hommes les regardaient. Pourquoi Shabbat? Parce que c'est le chiffre 7. Voilà. Elle voulait pour casser la Malchut. Casser la royauté de Dieu. Et ça, c'est le monde du Satan. Casser la royauté de Dieu. Vashti était une femme. Lilith, qui est la femme du Satan. Exactement. Oh là là, quelle beauté. Lilith, qui revient dans Vashti, va manipuler Assuérus, qui était un homme, un très grand guerrier, parce qu'il a conquis quand même 127 provinces. 127, qui correspond au chiffre des 127 ans de Sarah. Oui, bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que c'était un très grand guerrier, c'était un très grand roi, mais seulement le problème, c'est qu'il était faible par rapport à sa femme. Parce qu'il savait très bien que c'était sa femme qui descendait d'un Si c'est Lilith, c'est sûr qu'elle dominait. Voilà. Elle domine son mari. Voilà. Parce que Lilith, en vérité, c'est un démon qui prend une forme humaine et qui arrive à dominer les hommes. Maintenant, vous comprenez que et des Lilith, il y en a dans chaque génération. Voilà. Alors maintenant, vous comprenez qui c'est Esther. C'est l'anti-Lilith. Esther, c'est exactement la réparation de Lilith. C'est l'anti-Lilith. Et Assuérus a tué sa femme. Absolument. Quand il lui a demandé de venir nue devant tous les hommes, elle n'a pas voulu et il l'a pendu. Oui, mais pourquoi il a fait ça? D'abord, il l'a pendu sous. Non, mais il était sous. Voilà. Il ne s'est pas rendu compte. Voilà. Après, il a regretté à mourir. Sous la pression de Haman. Parce que Haman voulait lui Bravo. donner sa fille. Bravo. Il voulait lui donner sa fille pour lui épouser que Valérie pour sa place. Finalement, il a épousé Esther. Finalement, en fin de compte, c'est une très grande farce. Tout ça, c'est une farce, mais c'est une farce tellement sainte, tellement incroyable. Et les Juifs étaient complètement assimilés. Alors, vous avez parlé du banquet. Mais c'est pour ça qu'ils sont venus au banquet. Alors, vous avez le banquet 180 jours. Et combien de Juifs ont sauté sur les prostituées? Voilà, 180 jours, un banquet dans lequel les notables... 180 jours. Entre parenthèses, c'est 10 fois 18. Oui. Vous comprenez pourquoi? 18, c'est Chaï. Bien sûr. D'accord? Et 10, c'est quoi? Maintenant, regardez. Le 10, c'est le Yud qui a été déstructuré à partir du Et. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tester
s'il pouvait accaparer le Yud à son propre profit. Bravo, bravo. Parce que, regardez, n'oublions pas qu'il a sorti tous les instruments, tous les ustensiles du temple, et il a obligé les gens à manger dans les ustensiles du temple, ce qui est la plus grande interdiction. Absolument. Parce qu'ils sont sacrés. Absolument, dans le deuxième repas. Parce qu'il a fait 2 repas, un 180 avec tout le monde, et un autre, c'est de 7 jours. Avec les Juifs. Avec les Juifs, non, pas seulement les Juifs, les notables non-Juifs, c'était ses conseillers les plus privés. Et il les a fait manger dans le truc. Quand ils ont vu qu'ils ont mangé dans les ustensiles du temple, il a dit, ça y est, je vais gagner, ça y est, je vais devenir roi. Les Juifs retourneront pas en Voilà, Israël. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais remplacer... Mais ils ne sont pas revenus en Israël. Ça veut dire que je vais remplacer Jérusalem par Suse. Absolument. C'est ça le truc. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donnez-moi 2 minutes. Shushan. Et c'est écrit dans ce merveilleux livre, entre parenthèses. Qui l'a écrit? Je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelle Rav Chaim Dilovitz. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas du tout. Et on cite évidemment le Targum Yonatan Ben Uziel ici, n'est-ce pas? Il y a écrit il y a 2000 ans. Je ne sais pas si on s'en rend compte, il y a 2000 ans. Bien sûr. Et que dit le Targum Jonathan Ben Uziel? Il dit une chose extraordinaire. Il dit que d'abord, le siège, le trône du roi Salomon a été pris par Nabuchodonosor. Bien sûr. D'accord? Et Nabuchodonosor savait qu'on ne pouvait pas s'asseoir dessus. Ils avaient eu un respect quand même, malgré tout, du peuple d'Israël. Bien sûr. Et voilà que, par sa femme, Vashti, ce trône arrive à Suse. D'accord? Parce que l'Empire... Et il a voulu s'asseoir. Il n'a pas réussi. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Dinovitz à travers le Targum de Yonatan. Il n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des faussaires, des ingénieurs égyptiens de l'époque, pour lui faire un faux trône. Pour lui faire un faux trône qui ressemblait de celui de Shlomo. Et qu'est-ce que c'est les 180 jours? C'est forcément la fête pour prouver à tout le monde que Suse, c'était en fin de compte la nouvelle Jérusalem. Bien, bravo. C'était la nouvelle Jérusalem. Ben, je m'excuse de vous le dire, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais on va en parler. Il y a beaucoup plus de mosquées et d'églises dans Jérusalem que de synagogues. Hein. On va en parler, oui, on va en parler. Alors, on va parler. Alors, ça veut dire qu'ils se sont appropriés Jérusalem. Alors, évidemment, tous les convives ont vu que c'était un faux. Parce qu'on est dans le monde de la farce. Bien sûr. Hein? En hébreu, on dit Mezouyaf. C'est le monde de la farce. Le monde du mensonge. Le monde du mensonge. C'est ce que le maître nous dit. Ce monde s'appelle le monde du mensonge. Exactement. Alma de Shikra, le monde du mensonge. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Rajverosh? Assuérus, il a fait une chose incroyable. Il a voulu s'asseoir dans la chaise, mais fausse, trafiquée. D'accord? Il est arrivé. C'est-à-dire comme pour faire croire que maintenant il était le roi Salomon à Jérusalem. Absolument. Et attendez, on n'a pas fini. Bravo. Que dit le Targum Jonathan dans ce livre magnifique? Il dit une chose extraordinaire. Après ça, il a pris les convives pendant les 7 jours. Bien sûr. Pas pendant les 7 jours. 180 et 7 jours après. Voilà, il les avait fait rentrer dans son jardin privé. Bien sûr. Et dans son jardin privé, il y avait toutes les couleurs du temple de Jérusalem. Il les avait mis carrément dans un univers, dans une atmosphère sainte de la ville de Jérusalem au niveau du temple. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'ils n'ont pas réagi. Ils ont accepté. Ils étaient complètement assimilés. Les Juifs. Mais évidemment. Complètement assimilés. Mais je vous signale, excusez-moi de vous interrompre, quand Cyrus a vaincu la Babylonie, il a demandé à tous les Juifs de retourner en Israël et de construire le deuxième temple. Il leur a dit, je vous donne une armée pour vous protéger. Il y a quelques milliers de Juifs qui sont rentrés. Ça veut dire que 99,9% des Juifs ont refusé de rentrer en Israël. Mais c'est à pleurer. Vous savez ce que ça me rappelle? Et c'est terrible. Quoi? Le président américain qui se permet de mettre la kippa autour de ses conseillers et de fêter Pessah. Il prend la Haggadah, les présidents américains. Ah, ils étaient dans une table de juifs? Oui, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Et après, ils faisaient Pessah? Ils faisaient Pessah avant, à la Maison Blanche. Ouais. À la Maison Blanche, ils faisaient Pessah, d'accord, de manière à tout simplement confisquer le plan de Dieu. Ah, on peut dire on s'approprie. On s'approprie. On prend tout à Que ce soit le président Clinton, que le président Obama, que le président X, le président
Ah, j'ai vu etc. effectivement qu'Obama, il a fait ça. Ouais. Voilà. Ils mettent la kippa. Voilà pour prendre. Ça veut dire qu'on est actuellement dans la farce. Actuellement, en Amérique, on est dans la farce. Et les gens autour de lui, qui sont en général des grands notables juifs, arrivés, entre guillemets, acceptent cette farce. Donc nous sommes dans une situation extrêmement complexe et difficile, et catastrophique, dangereuse, d'abord en Amérique. Parce que ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fin de compte, Assuérus est arrivé au sommet de son pouvoir. Il a réussi à acquérir la volonté juive, il a acquéri 127 provinces, il a assimilé pas mal de nations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 127 provinces, c'était la démocratie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque province avait son gouverneur, son indépendance, son autonomie budgétaire, son autonomie financière. Et ils avaient seulement le devoir d'allégeance au roi, Assuérus. Mais chacun était complètement libre. Ça me paraît incroyable que les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, c'est 54 États, n'est-ce pas, qui sont relativement autonomes. Ils ont leur budget, leurs lois, etc. Absolument. Et donc, les Juifs, c'était très bien, parce qu'ils ont dit, attends, mais on a tout. Qu'est-ce qu'on va faire à Jérusalem ? Il faut partir construire sur du sable, etc. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de Juifs à New York, il y a tellement de Juifs à Miami, à Los Angeles, un peu partout dans l'Amérique. Et puis n'oublions pas que des centaines de milliers de Juifs sont partis à Berlin. Bien sûr, et il y en a à Paris, etc. Et à Londres. Alors ce qui est très important là, ici de saisir, c'est qu'en fin de compte, cette farce, qui vient évidemment il y a plus de 2300 ans, parce que nous sommes à quelques dizaines d'années avant la construction du Second Temple. On est entre la destruction du Premier Temple et la construction du Second Temple, ça veut dire dans les 70 ans qui étaient intervalle, le code 70, d'accord, 70 comme les 70 nations d'ailleurs, entre parenthèses. Donc on est là. C'est pour ça que le troisième temple, il est dit Ubeiti beti kare lechol ha'amim. Ça ne sera pas le temple des Juifs le troisième. Ce sera le temple de l'humanité tout entière. Absolument. Alors, cette farce-là, en fin de compte, cette farce-là, elle va suivre l'ensemble des civilisations. Elle va suivre l'ensemble des empires. Oui, enfin, les farces, on en a pris plein la figure. Plein la figure, d'accord. Et c'est pas fini malheureusement. Regardons ce qui se passe un peu aujourd'hui. Tous les jours, il y a des attentats en Israël. Et avant-hier, il y a eu un jeune de 27 ans qui s'est fait assassiner, un enfant de 6 ans, un enfant de 8 ans. C'est insupportable. Et tous les jours, il y a des attentats. C'est insupportable. Et l'État, il fait quelque chose. Oui. Le gouvernement, il fait quelque chose. Alors donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes carrément, aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, du Messie Ben David, on est en pleine farce. Et c'est l'histoire de Esther, de la Megillat Esther, qui tout simplement se revient. Les maîtres disent que le Purim sera une fête éternelle. Oui, on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est Esther ? Quelle est la force d'Esther ? Esther, c'est la Bina. Voilà, exactement. Esther, c'est la Bina. C'est la Bina. D'ailleurs, si vous prenez Aleph et Mordechai même, ça fait M, ça fait la Bina. C'est ça. Et nos maîtres nous disent que la femme est plus connectée à la Bina que l'homme. Absolument. Ça fait M, c'est Bina. Absolument. Absolument. Maintenant, c'est plus que ça, si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois. Oui. C'est la Bina Bamalchut. Parce que c'est la reine Esther. C'est la reine Esther. Elle est à la fois Bina et Malchut. Voilà. C'est la reine Esther. Bravo. Donc n'oublions pas. Donc, elle connecte la Bina, le monde d'en haut, avec le monde d'en bas. Son travail, c'est de connecter le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et quel était le moteur ? C'était Mordechai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a fallu... Elle était la femme de Mordechai. Oui, bien sûr. L'épouse de Mordechai. Bien sûr. Il formait un couple. Il formait un couple extrêmement solide. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le côté masculin de Mordechai était lié au côté féminin de Esther, et le côté masculin d'Esther était relié au côté féminin de Mordechai. C'est-à-dire véritablement... Parce que dans un couple marié, il faut l'expliquer, l'homme, son extériorité est masculine, son intériorité est féminine, et la femme, c'est le contraire. Son extériorité est féminine, son intériorité est masculine. Et pourquoi ? Pour qu'ils se comprennent. Absolument. Parce que s'ils étaient que hommes et femmes, ils ne se comprendraient jamais. Absolument. Comment ? D'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est que Mordechai, Mardoché, était un sioniste invétéré, comme on dirait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a été exilé par Nabuchodonosor, mais après il est revenu avec Cyrus
Il est revenu à Jérusalem, mais quand il a vu que son frère est mort, il était à Suse, son frère était à Suse, et que sa femme était mourante parce qu'elle est en train d'accoucher un bébé, elle est morte, la pauvre, et il restait Esther qui était orpheline. Qui était sa nièce. Il a épousé sa nièce. Sa cousine. C'est la fille de son frère. Ah, c'était sa cousine. Alors, il y en a qui disent c'est la nièce, il y en a qui disent c'est la cousine. Moi, j'ai cru voir que c'était sa nièce. Oui, alors il y en a qui disent sa cousine, il y en a qui disent c'est sa nièce, d'accord. Le Targum Jonathan dit que c'est sa cousine. Oui, d'accord. Okay. Bon, alors, il a épousé sa cousine. Oui. Et donc, il faut comprendre un point, c'est que Esther était, lorsqu'elle est rentrée, d'abord elle a été kidnappée, entre parenthèses, par les soldats. Ben oui. Et elle est devenue la femme d'Assuérus. Elle est devenue. Mais elle n'a jamais été dans son lit. Absolument. Elle avait un pouvoir inimaginable de créer une personne qui lui ressemblait, qui allait dans le lit d'Assuérus. Ça, c'est le Zohar. Mais elle ne voulait pas tromper son mari. Exactement. Et donc, elle n'a jamais été dans le lit d'Assuérus. Et ça, c'est le Zohar. Le Zohar, c'est extraordinaire. Oui, hein. Ça, c'est très fort. Oui. Parce que ça a été repris d'ailleurs par le Targum Jonathan, c'est qu'en fin de compte, elle n'a jamais été avec son mari. D'accord. Non, avec Assuérus. Oui, avec Assuérus. Son mari était Assuérus. Parce que le travail de Esther, c'est quoi? C'était de pénétrer la chambre intérieure, jusqu'à la chambre intérieure. Oui, pas au moment où il y a eu cette déclaration mortifère, j'allais dire, Mein Kampf de Haman. De pénétrer Assuérus. Haman, c'était Hitler. Hein. Bien sûr. De te pénétrer dans son intériorité, de manière à le faire transmuter. Les forces de Esther, ce sont les forces de Naphorou, de transmutation. C'est comme ça que le deuxième repas, c'est ça. Quand Assuérus est sorti dans son jardin, exact. Il avait besoin de prendre l'air. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, t'es un beau gosse, Haman, hein? Oui. Elle s'est allongée sur le lit. Exact. Et lui, il a commencé à la caresser. Exact. Et au moment où il la caresse, Assuérus rentre. C'est ça. Et il le voit caresser sa femme. C'est ça. Et il le pend. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est très intéressant parce que... Elle a tout fait pour faire tomber la femme. Bien sûr. Elle a rusé. Mais c'était une femme exceptionnelle. Elle était exceptionnelle. Mais mais d'ailleurs, elle reviendra à la fin des temps. Esther reviendra par Sarah à la fin des temps de l'histoire. Et elle pénétrera la femme du Mashiach. Son âme pénétrera la femme du Mashiach. Parce que sans Esther, il n'y a pas de... Sarah, c'est le Gilgul de Chava. Voilà. Sarah est Midgalgel dans Esther. Et Esther revient dans la femme du Mashiach. C'est exactement ça. C'est-à-dire que comme... Puisque Esther, c'est la Bina. Et la femme du Mashiach sera la Bina. Exactement. Comme Esther. Et c'est cette force de Naphorou, d'inversion des contraires. Du mal, on sort le bien. Du mal sort le bien. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, on attend qui? On attend Esther. La vraie question, bien sûr, la vraie question, c'est que pourquoi Esther n'est pas arrivée au temps de la Shoah? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, parce que Haman était présent. Le Rabbi a dit que tous ceux qui osent dire que la Shoah c'est à cause de nos fautes n'a strictement rien compris. Oui, mais, c'est complètement au-dessus de notre compréhension de la Shoah. Attendez, si je peux me permettre, évidemment, je ne suis pas là pour juger qui je suis moi pour juger, hein, d'accord? Et en plus, je ne comprends pas la Shoah. Mais on ne peut pas comprendre. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des éclaireurs avant. Il a envoyé, par exemple, regardez, Vladimir, Binyamin, il s'appelait Binyamin, Jaboutinsky. Oui, pour prévenir tous les gens de quitter leur pays. Mais ils n'ont pas écouté. Parce qu'il était laïque. Il était laïque. Vous comprenez? C'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que, en fin de compte, c'est pas qu'il n'a pas envoyé. Il a envoyé pas mal de gens. Vous savez, je vous raconter une histoire terrible. Terrible. D'accord? Un des confidents était de Théodore Herzl, qui s'appelait Max Nordau. Pardon, Max Nordau était un psychiatre français, parisien, d'origine roumaine, qui s'est occupé, entre guillemets, du cas Herzl. Et quand il a vu que Herzl était complètement sain de corps et d'esprit, il est devenu lui-même pro-sioniste, et il a participé à la fondation des congrès, du congrès de Bâle, etc. Du congrès sioniste. D'accord? Quand Herzl est mort, Herzl est mort en juillet 1904. Il était jeune. Oui, il avait 44 ans. Oui. D'accord? Il est né en 1860, il est mort en 1904. Oui. Donc il avait 44 ans. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Ce que je dis, Chaïm, j'ai les preuves. Elles ne sont pas là, elles sont encore à Paris, je les ai laissées chez mes beaux-parents à Paris, Yohanam des Bracha. En 1910, il y avait un congrès. 1910. Il y avait un congrès, je crois que c'était à Bâle, mais je ne suis pas sûr si c'était à Bâle, je ne me rappelle plus.
et où, véritablement, un combat entre les juifs russes qui étaient sionistes, pro-sionistes, voulaient retenir en Israël, et les autres juifs qui voulaient, bon, peut-être un refuge en Afrique, vu ce qui se préparait dans les pogroms, et notamment l'antisémitisme en Europe. Les premiers juifs qui sont arrivés en Israël, c'était des juifs russes. Oui. Alors regardez, ils étaient en train de vociférer l'un l'autre. À un moment donné, ce monsieur prend le porte-voix, à l'époque évidemment il n'y a pas de micro, et il dit une chose terrible. Il dit c'est parce que vous vous chamaillez aujourd'hui, que vous oubliez la cause juive, que 6 millions, ce que je vous dis c'est noté, que 6 millions d'entre nous vont partir dans un feu en Europe. En 1910, il a dit, j'ai les preuves. Malheureusement, ils ne sont pas en Israël, elles sont en France. J'ai les preuves. En tout cas, je l'ai lu, moi, d'accord. C'est-à-dire qu'il a envoyé un certain nombre de personnages. Comme il a envoyé Mordechai. Mordechai, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était, en fin de compte, d'ailleurs, Jabotinsky s'appelait aussi Binyamin, et c'était un Binyamini. C'était quelqu'un qui est né en Eretz Israël, qui est né à Bethléem. C'est quelqu'un qui a la force, qui a reçu la force de l'hébreu. Et Binyamin n'a pas à se recoqueviller, à se... Comment on appelle ça? C'est la seule tribu qui est née en Israël, la tribu de Yehuda. Absolument. Il n'avait pas à se pencher devant n'importe qui. Lui il ne se penchait que devant Dieu. Et ce qui est très important, c'est que le Zohar dit pour Yaakov Avinu, d'accord, il dit que Jacob, quand il s'est retrouvé devant Ésaü, il ne s'est pas prosterné. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fin de compte, il a fait le lien entre le ciel et la terre. Bien sûr. Et c'est pareil pour c'est pas qu'il ne s'est pas posé devant Aman. Voilà. Il a fait la connexion entre le monde en haut et le monde en bas. Exactement. Et je ne perce pas devant un homme. Exactement. Et que dit le Zohar? Il dit qu'en fin de compte, le corps d'Adam Rishon, au niveau de ses membres, de ses jambes, la jambe droite est liée directement à Mordechai, à Netzar, à Mordechai. Et la jambe gauche est liée à Od, qui est liée directement aussi à qui? Au Hashmonaïm. C'est-à-dire que la jambe gauche est liée à Edom, et la jambe droite est liée à Purim. Purim, Hanouka. Purim, jambe droite. Et donc le travail de Mordechai, n'est-ce pas, ça a été tout simplement de ne jamais se prosterner devant n'importe qui, quel qu'il soit. Et ça, les rabbins de l'époque n'ont pas compris. Parce que tout simplement, son travail, c'était de réaliser la réparation de la jambe droite d'Adam Arishon. Et c'est pareil pour les Hashmonaïm. Il devait tout simplement réparer la jambe gauche de Adam Arishon. Vous comprenez? Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se finir à réparer. Mettre ses pieds sur le exactement. Il va réparer les deux jambes. Vous avez tout compris. Il va réparer les deux jambes. C'est-à-dire que et c'est quoi les deux jambes en vérité? C'est l'homme qui avance dans ce monde. C'est exactement ça. Mais l'air poretz geder, la sotlo derer. Exactement. Les deux jambes nous permettent d'avancer, de faire tomber tous les obstacles de ce monde. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Purim et Hanouka sont reliés, mais on ne peut pas savoir comment. C'est pour ça que ce sont deux fêtes qui vont rester après l'arrivée du Mashiach ben David, parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Bien sûr. Et qui c'est qui va avancer? Les Hashmonaïm d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont la lumière allumée. Et grâce à qui? Et grâce à qui? Qui c'est qui va allumer la lumière? Maintenant vous avez compris. Le Mashiach. C'est Esther. Esther. Oui, la femme du Mashiach. Esther, c'est la femme du Mashiach. Bien sûr. Tu comprends? Esther va rentrer dans Tzipora. Esther va rentrer dans Tzipora et elle va reconstituer Chava. C'est ça. Qui c'est Esther? C'est-à-dire qu'en vérité, la première chose que la femme du Mashiach va faire, c'est de réparer la faute qu'elle a commise. Voilà. Et après, attaquer le monde entier pour chasser les méchants et purifier le monde. Voilà. Et c'est pour ça que Esther a eu très très peur de rentrer dans la chambre du roi, parce qu'il fallait... elle était d'ailleurs, entre parenthèses, si elle rentrait sans l'accord du roi, elle était condamnée à mort. Y compris elle. C'est-à-dire toute personne qui rentrait dans les appartements intérieurs, Aman, qui était son confident, le confident du roi, avait demandé à l'armée perse de tuer toute personne qui rentre sans permission. Avoir la permission de spectre. C'est-à-dire le bâton du roi. Et finalement, Assuérus lui a lancé. Elle était à quelques dizaines de mètres de lui, il a réussi à la mettre, elle l'a attrapé, et les gardes l'ont laissé passer.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était sur un fil. Bien sûr. Si, imaginons que Assuérus n'a pas vu Esther. Oui. Et Esther rentre, et elle était condamnée à mort. Bien sûr. Il a fallu que Dieu réveille l'âme de Assuérus, de manière à ce qu'il soit présent au moment où Esther arrive, de manière à ce qu'il la voit, et qu'il lui lance le spectre, de manière à ce qu'elle le prend, et automatiquement elle est libérée. Bien sûr. Et elle sauve Israël. Donc elle sauve le monde, parce qu'Israël c'est la microcosme du monde. Et c'est elle qui a créé les 2 repas pour faire tomber Aman. Exactement. Et après, quand Aman est mort, elle a révélé à Assuérus qu'elle était juive, parce qu'elle l'avait jamais dit. Oui. Et Assuérus ne lui en a pas voulu. Exact. Et il a donné à l'armée d'Israël la possibilité de se battre contre C'est l'armée ça. de Haman. C'est ça. Et ils ont gagné. C'est ça. L'armée d'Israël a gagné. Vous imaginez que Assuérus, le travail intérieur qu'il a fait, je sais pas si C'est on grâce s'en à rend Esther. compte. Grâce à Esther. Elle l'a transformé. Voilà. Grâce à Esther. Eh bien, c'est Bien sûr. exactement ce qui va se passer à la fin des temps. C'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Grâce à Esther, certains dirigeants goy, non juifs, vont comprendre qu'il y a un plan, qui vont comprendre qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été victimes d'une farce, Bien et qu'en fin de compte, il va falloir retrouver la droiture, la moralité, Bien sûr. revenir vers Israël, comprendre qu'Israël est un peuple qui a été envoyé par Hachem pour tout simplement Purifier le monde, vous comprenez, et tout simplement, ce n'est qu'un microcosme du monde, et que notre travail à nous, ce n'est pas d'être seul face aux autres, mais d'être ensemble, d'être unis, l'unité. Bayomaoui Hachem Echad, voilà. qui veut dire l'unité. C'est-à-dire que les nations, on le répète, encore une fois, c'est très important, forment Chava, forme la femme, Israël forme Adam, et Israël et les nations doivent se remarier, se reformer, former l'unité. Former l'unité. Chava représente les nations adamiques, Exact. et Adam représente Israël. Exactement. Et c'est l'union du couple finalement. Exactement. C'est ça l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est en fin de compte l'union. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette union-là, elle s'est faite d'abord avant tout, avec Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai et Esther, n'oubliez pas que... Mais je pense que Mordechai est un Gilgoul de Hanan Oui, aussi. j'allais vous dire. Oula, Oui. c'est pas possible. C'est une idée que j'allais dire maintenant. Oui. C'est Je l'ai dit avant vous. pas possible. C'est pas possible. Alors écoutez, Esther, c'est évidemment le Gilgoul de Sarah. Le Gilgoul de Chava. Et Et Mordechai, le Gilgoul de de Hanan. Adam. Alors maintenant, Mordechai avait une réparation à faire fondamentale. C'était celle de Shimi ben Geva, Shimi ben, comment il s'appelle, Ben Geva. C'est Shimi ben Geva. Oui. Qui c'est Shimi ben Geva? C'est qui? C'est quelqu'un qui était très racham, un prêtre qui a commencé à se battre contre David. Il se retrouve. David, Ah oui, bien sûr, Oui. évidemment, bien sûr. Oui. D'accord. Et il a commencé à se battre contre lui. Bien sûr. Il lui a donné 5, si vous voulez, défauts. Il Bien lui a sûr. dit 5 défauts, d'accord? Il a critiqué de mensonges, Voilà, quoi. des mensonges. C'est un goy, C'est un goy. parce que sa grand-mère ne pouvait Voilà. pas se convertir, C'est un etc. Ruth s'est mal converti, c'est pas parce que Voilà. il y avait un schisme entre les deux, entre Israël qui est divisé en deux. Mais il y avait une maroquette entre les Voilà. deux, entre Voilà. deux tribunaux. Exactement. Et les uns disaient que même la femme moabite ne peut pas se convertir, C'est ça. ce qui est faux. C'est faux. Et le vrai tribunal disait les hommes ne peuvent pas se convertir, mais la femme peut oui se convertir. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, comme il a maudit le roi, enfin, Oui, bien sûr. il était condamnable à mort. Mais bien sûr. Or, David, C'est Shlomo qui l'a oui, tué. or, David ne l'a pas. Or, David, non. Il n'a jamais tué Il a pas- personne. David, Même Shaoul qui voulait David- tuer David, à Voilà. chaque fois que Shaoul tombait entre ses mains, il le laissait David partir. a demandé par une prophétie, il a vu que de Shimi allait sortir Mordechai. D'accord? Mordechai est la tribu de Binyamin. Et il a compris que Mordechai allait sauver
quelques siècles plus tard, Bien sûr. le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple hébreu. Parce qu'il y a le bien dans le mal. Voilà, c'est pour ça qu'il a demandé à son chef d'état-major de ne pas l'assassiner, de ne pas le tuer. Bien sûr. De ne pas le tuer parce qu'il était, si vous voulez, condamné à mort. Il a critiqué le roi, à l'époque il était condamné à mort. Mais bien sûr. Donc le tikkun, la réparation de Binyamin, c'était tout simplement la réparation de Gera ben... de Shimi ben Oui, Gera. il a De Shimi réparé. ben Gera. Il l'a réparé. Il a réparé. Et Esther, elle a réparé aussi. Elle a réparé la faute de Chava. Voilà. Et quelque chose de très important. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Esther descendait de qui? Elle descendait aussi du roi Shaoul. Ah oui, ça Bien sûr, Esther descendait du roi Shaoul. Donc elle a réparé le roi Shaoul. Elle a réparé quoi? D'où vous savez qu'elle descendait du roi Shaoul? C'est écrit. Non, Ah. donc, ça, c'est ici. Elle descendait. Bon, vous avez oublié. Enfin, vous n'êtes pas le Rabbinovitz. Hein, Ah non, moi je suis Rabbinovitz. Donc, alors, le Rabbinovitz l'a donné. Moi, je ne sais pas. Bien sûr. Voilà. Alors, la source, elle est ici. Donc, il cite le Targum de Jonathan ben Uziel, il y a 2000 ans, d'accord? Il y a 2000 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, Shaoul, qui était, entre guillemets, l'ancêtre de Esther, eh bien, il n'a pas tué tout le monde dans la tribu de Amalek. Ouais. Le peuple d'Amalek, il restait le roi Agag. Bien sûr. Le roi Agag a été épargné par Shaoul. Bien sûr. Et le roi Agag, par la sorcellerie, il était emprisonné. Et d'accord, il a été avec sa servante. À qui? À lui, roi Agag. Oui, le roi Agag, il a oui. été avec sa servante. Oui. Et donc il a continué à avoir Des enfants. Et Aman est sorti de lui. Voilà, et Aman est sorti de lui. Donc la réparation de Esther, c'était de réparer la faute de Shaoul Bien à Méler. sûr. Vous comprenez, ça va très loin. Non, mais c'est ça le secret des Gilgoulim, des C'est réincarnations. C'est ça. C'est que je suis là pour réparer les fautes que tu as commises dans le temps. Exactement. Et c'est Bien pareil, sûr. pareil pour Aman. Et c'est pareil pour Aman. Parce que Aman descend de quoi? Descend de la faute d'Adam Rishon. Oui. Donc, Aman, c'est Amalek, d'accord? Aman, c'est oui, Amalek. c'est Bon. descendant d'Amalek. Voilà. Donc, en conclusion, le Mashiach et sa femme, c'est donc Chava et Adam qui passent par Sarah, qui passent par Esther et par Mordechai. et par Mordechai, etc. Voilà. Mais encore une fois, comme souvent on Et l'a par Moshe, excusez-moi. Par Moshe, Par mais Moshe. évidemment. C'est pour ça Évidemment. que la Iloula de Moshe et la Iloula d'Esther, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le 7 Le Adar. 7 qui est la Malchut. Et Esther représente la Bina, la connexion entre le monde en haut et le monde en bas. Mais, bon, vous savez, le Zohar dit quand même, malgré tout, quelque chose d'assez brisant. Que parce que le Ham Israël ne se comporte pas bien aujourd'hui, le Mashiach ne se dévoile pas. Mais, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Mashiach se dévoile? Vous savez que le Mashiach est dans 5 générations. Hein. Bien sûr. C'est le Barthénora qui le dit. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Mashiach se dévoile? Écoutez. Alors, vous savez ce que dit le Zohar? Excusez-moi. Il dit, plus il y aura de juifs qui étudieront le Zohar, Oui. et plus ça va amener le Mashiach à se dévoiler. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, humblement, dans notre petitesse, évidemment? Oui. On est en train, tout simplement, de sortir un certain nombre de secrets qui étaient réservés à quelques-uns dans les siècles passés. Bien sûr. D'accord? Mais qui osait parler devant le plus grand nombre, n'est-ce pas, du Zohar aujourd'hui, des secrets de la Torah? Bien sûr. C'est parce que nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire où le Mashiach, d'ailleurs, le Mashiach, entre parenthèses, il est là. Il est en train de démasquer les forces d'Aman d'aujourd'hui. Moi, je l'ai rencontré la semaine dernière et je lui ai demandé, mais alors, pourquoi tu ne te dévoiles pas? Il m'a dit, mais je cherche mon âme, je ne le trouve pas. Oh, c'est une blague de pourri. Hein. C'est une blague ashkénaze. Une blague ashkénaze, oui. Il m'a dit, je cherche mon âme, je ne le trouve pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fin de compte, tout le travail actuel, c'est de rentrer dans la profondeur de l'obscurité, de manière à faire ressortir le mal. Absolument. Et qui est l'acteur principal là-dedans? C'est le Mashiach, mon David. Bien Le Mashiach, il est là.
Le Mashiach, on ne le voit pas. C'est ça qu'on appelle Ben David, Voilà. parce que David est le modèle du Mashiach. Bien sûr, le Mashiach est là, il est en train tout simplement actuellement de faire ressortir ce qui était profond dans l'obscurité. Il est en train tout simplement de démasquer Aman d'aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les Hitler, tous les Aman d'aujourd'hui qui sont en train de dominer le monde entier, c'est pour ça qu'il y a un Purim de cette époque-là, des Hébreux, et il y a un Purim de l'universel. Il y a un Purim de l'universel. Et le Purim de l'universel, nous allons le vivre grâce à la découverte des forces de Esther et de Mordechai. Bravo. À notre génération, Bravo. dans notre génération. Esther et Mordechai, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Adam, Arishon et Chava, réparés. Bravo. Réparés. Bravo. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être anxieux, il ne faut pas être pessimiste, il faut être tout simplement réaliste. C'est vrai que c'est très difficile, c'est vrai qu'on est dans vraiment une galoute, un exil très profond, nous sommes dans les profondeurs de l'obscurité, mais de là sort la lumière. Absolument. Et pourquoi on est comme ça? Pourquoi on fait ça? Parce que le travail du Mashiach, c'est-à-dire chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous peut... Le Rabbi Loïc dit que chacun d'entre nous a une étincelle du Mashiach. Exactement, voilà. Chacun d'entre nous joue un rôle, entre guillemets, de Mashiach. Eh bien, le travail qu'on est en train de faire, c'est de dévoiler le mal, de dévoiler les forces d'Aman. Aujourd'hui... Ben oui, bien sûr, mais bien sûr. Et on va y arriver. Et on va y arriver. Bezrat Hashem. Voilà. On termine par un petit chant. Aïe, 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 Miché, 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 Nir Nasada. Miché, 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 Nir Nasada. aïe, 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 Miché, Nir Das, Adam, Marbim, Besimcha. Juste un mot. La simcha, la vraie simcha, la vraie joie, la vraie joie. Simcha, c'est joie en français. La vraie joie. C'est pas la farce. La farce, Dieu a horreur des clowns. La vraie joie vient du cœur. Elle vient du cœur. Du cœur. Elle vient de l'intériorité. Et comment arriver à cette joie-là? En enlevant les voiles entre l'extériorité et l'intériorité. Bravo. En enlevant les voiles, automatiquement on devient toujours joyeux. Bravo. Toujours joyeux. Et sûr de soi, avec une force. Ça, c'est Mordechai. N'oubliez pas que Mordechai. Pas les Ashkenazim. N'oubliez pas que Mordechai, c'était quand même un des 120 membres de la Knesset Israël. Hein. Et une bonne partie l'a détesté. Bien sûr. Absolument. Voilà. Allez. Merci, 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 merci.